Hello, bienvenue sur cette chaîne Mariage Glorieux. Tu fais bien d'être abonné sur cette chaîne. Je suis Jory Bellec, je suis à la tête du ministère Mariage Glorieux. Je suis également coach, j'accompagne les jeunes femmes mariées qui ont des difficultés dans leur foyer à retrouver l'harmonie et le bonheur souhaité. Donc aujourd'hui, on va parler de comment faciliter la communication dans son foyer. Je reçois toujours beaucoup de messages à ce sujet. Les femmes qui viennent me voir et me disent je n'arrive pas vraiment à communiquer avec mon conjoint. On ne s'entend pas sur beaucoup de points. Ou bien c'est quelqu'un qui est introverti, c'est quelqu'un qui est tout le temps farouche. Je n'arrive pas vraiment à mettre le pied pour pouvoir communiquer avec lui. Donc aujourd'hui, je vais t'apporter quelques éléments de réponse qui vont te permettre de cultiver ou bien de garder la communication dans ton foyer. Le conseil que je vais te donner, c'est qu'il faut mettre de côté tous les sujets qui fâchent. Malheureusement, c'est ça. Mais normalement, dans un mariage glorieux, on n'a pas ce qu'on appelle les sujets qui fâchent. Mais s'il arrive que dans ton foyer actuellement, il y a encore des sujets qui fâchent, je te prie de les mettre de côté. Parce que le fait que quelqu'un se mette sur la défensive et qu'il ne veut pas parler, ça veut dire que le sujet ne l'intéresse pas. Ou bien c'est un sujet qui fâche. Donc, mets de côté tous ces sujets-là. C'est pas ça. C'est pas pour dire que tu vas pas aborder ces sujets et tout. Dans la deuxième astuce que je vais te donner, c'est que c'est un environnement et un moment propice pour aborder ces sujets. Ce sont certes des sujets qui fâchent, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas les aborder parce que tant que vous n'avez pas abordé ces sujets-là, vous n'allez pas vraiment grandir dans votre relation. Vous ne pourrez pas vraiment aller à l'autre bord dans cette relation. Parce que quand on vit avec quelqu'un avec qui on ne peut pas parler de certains sujets, ça n'évolue pas. Parce que psychologiquement, tu as besoin de traiter de ces problèmes pour pouvoir aller de l'avant. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre ces sujets qui fâchent là de côté. Choisis un environnement propice pour en parler. Tu peux peut-être l'inviter dans un restaurant. Tu peux peut-être préparer un bon repas qui lui plaît pour pouvoir aborder le sujet. Tu peux également attendre que les enfants soient peut-être partis à l'école, que vous retrouvez seul à seul pour pouvoir aborder ces sujets-là. Donc, voilà une astuce que je te propose à ce niveau. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, surtout les hommes qui sont introvertis et qui sont tout le temps farouches, donc il faut aborder les sujets qui leur plaisent. Tu ne vas pas me dire que tu ne connais pas ce qui fait plaisir à ton mari. Tu sais, on dit que les gens sont calmes seulement parce que tu n'as pas encore abordé le sujet qui va leur faire parler. Il y a des gens qui disent qu'ils sont calmes, ils sont calmes. Dès que tu vas aborder le sujet du football, le gars commence à bavarder. Il y a d'autres, si tu abordes le sujet de Chiza, il va commencer à bavarder. Donc, il y a toujours un sujet qui passionne l'autre et qui le fait sortir de sa zone de confort, qui le fait s'exprimer et tout. Donc, cherche ces sujets-là. Quels sont les sujets qui passionnent ton mari? Quels sont les sujets que si tu abordes, tu as toujours tendance à voir que quand tu abordes ce sujet-là, il est plus gai, il parle beaucoup. Parfois, ce sont les commérages. Parfois, ce sont des commérages, oui, on va le dire. Parfois, ce sont même des commérages. Quand tu abordes certains commérages, le gars est très content. Ou quand tu veux parler de telle personne, il y a des gens que dès que tu appelles leur nom, ton mari est très enflammé. Là, il veut écouter, il veut connaître ce qui s'est passé et tout. Il y a peut-être quand c'est peut-être des choses qui concernent l'église, il aime bien parler de ça. Peut-être ce sont des choses qui concernent le lieu de service ou bien les voisins. Aborde ces sujets-là qui sont un peu comme des appâts que tu vas amener. Tu vas d'abord amener ça pour pouvoir maintenant introduire peut-être d'autres sujets qui sont sur la table, d'autres sujets chauds qui sont sur la table. Une autre astuce également que je vais te donner pour pouvoir développer la communication dans ton foyer, c'est qu'il faut connaître le langage d'amour de ton mari. Il faut connaître le langage d'amour de ton mari. Est-ce que lui, son langage d'amour, ce sont les cadeaux? Est-ce que son langage d'amour, ce sont les câlins? Est-ce que son langage d'amour, de ton côté attention, à l'attention, qu'est-ce que ton mari a réellement besoin? Est-ce que ce sont les cadeaux? Est-ce que c'est l'attention? Est-ce que ce sont les câlins? Qu'est-ce qui constitue son langage d'amour? De quoi est constitué son langage d'amour? Tu dois voir ça. Est-ce que mon mari aime plutôt les balades? Mon mari aime plutôt les sorties? Mon mari aime plutôt les voyages? Quel est son langage d'amour? Plutôt que quand je l'appelle au téléphone, il aime bien qu'on soit au téléphone. Est-ce que c'est le sexe? Est-ce que tout ce qui est dans son esprit, tout ce qu'il veut faire avec toi, c'est le sexe et tout? Quel est son réel langage d'amour? C'est la question que tu dois te poser. Donc voilà ce que j'avais à partager avec toi. Je te prie de liker cette vidéo et de la partager autour de toi. Et rassure-toi vraiment de mettre ces points en pratique pour développer la communication dans ton couple. Parce qu'un couple qui ne communique pas n'est pas un couple qui peut durer. Que le Seigneur vous bénisse. Et on va se revoir dans une autre vidéo. Shalom, shalom.